D'abord, on a une situation, ça a été rappelé, dramatique, parce que c'est plus de 96 500 demandeurs de logement aujourd'hui dans ce département. Je crois que c'est 750 000 en Île-de-France. Donc c'est une situation qui s'aggrave d'année en année. Et elle s'aggrave notamment du fait, effectivement, que le rythme de construction n'est pas le même dans les communes. Et on a dans notre département 23 communes aujourd'hui qui n'ont pas atteint effectivement le seuil des 25% de logements sociaux. Comment y remédier? Et parmi elles, il y en a quand même 10 qui sont carencées et pour lesquelles l'État a été obligé de prendre des sanctions financières parce qu'elles avaient parfois même moins de 10% de logements sociaux, avec des sommes importantes. Il faut quand même savoir, vous dites que Saint-Maur est aujourd'hui volontariste en la matière pour construire du logement social, mais Saint-Maur, 800 logements. Ils ont une pénalité de 6 millions d'euros par an. Ça veut dire que c'est quand même des élus qui acceptent, plutôt que d'avoir un peu de mixité sociale dans leur ville, préfèrent payer une amende pour refuser et renvoyer chez le voisin. Et j'en sais quelque chose parce que je suis élu de la commune voisine. Pour envoyer chez le voisin les demandeurs de logement qu'ils ne souhaitent pas. Là où vous êtes allé manifester, il y a 3 semaines, Christian Favier, vous montriez des bâtiments. La situation est quand même très très claire. C'est que très souvent l'argument qui a été utilisé tout le temps par les maires, par ces maires-là, c'était de dire oui, mais vous comprenez, on ne peut pas construire, il n'y a pas de foncier. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à Saint-Maur, il y a plus de 20 programmes actuellement en cours de promotion immobilière privée dans lequel il y a justement, il y a 30% de logements sociaux pour rattraper le retard. Christian Favier, sur les leviers à actionner, par exemple, les candidats de gauche aux élections régionales, je pense à Julien Bayou, Clémentine Autain, proposent de cesser de donner des subventions aux communes qui ne respectent pas la loi SRU, donc la loi pour les logements sociaux. Vous pourriez faire la même chose? Non, nous, pour l'instant, nous n'avons jamais pris ce genre de mesures parce que je considère effectivement qu'il faut faire très attention. Toutes les populations doivent avoir, je dirais, une égalité de traitement sur notre département. Et donc, je ne suis pas, effectivement, pour stigmatiser des populations qui sont des fois victimes de choix qui sont faits, effectivement, par des élus, mais pas forcément partagés par toute la population. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas forcément pour ce type de sanctions. Je pense que l'État doit, par contre, assumer ses responsabilités parce que c'est son rôle. L'État est là pour faire respecter la loi. Et donc, aujourd'hui, effectivement, sans doute qu'il y a une pression plus forte à exercer. Ils le font. Ils reprennent des permis de construire à Saint-Maur, c'est le cas. Aujourd'hui, les droits de préemption également. L'État reprend ses permis pour pouvoir construire là où il y a une volonté manifeste de ne pas réaliser le nombre de logements sociaux prévus par contrat triennal. Vous savez que c'est tous les 3 ans et ces contrats, souvent, malheureusement, ne sont pas respectés. La situation aujourd'hui s'aggrave. C'est-à-dire que par rapport à l'année 2000, quand la loi a été créée, on a exactement quasiment le même nombre de communes et ce sont les mêmes communes qui aujourd'hui ne respectent pas la loi. La volonté d'exclure les populations les plus modestes. Pas du tout, justement, c'est de les intégrer, dans des résidences. Mais ça ne se fait pas. Je suis désolé, je ne partage pas du tout votre point de vue. Un jeune qui habite à Saint-Maur, qui n'a pas les ressources pour pouvoir avoir un logement, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et à un moment donné, forcément, il va demander un logement dans la commune voisine. Voilà comment ça se passe. Vous n'avez pas du tout la même vision, en effet.